Alors, ça fait combien de temps que tu penses à lancer ton projet? Si ça fait un bon moment, que tu as beaucoup réfléchi, j'imagine que tu as sans doute des peurs ou des blocages qui t'empêchent d'avancer. Alors rassure-toi, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et aujourd'hui, je vais te donner 7 idées concrètes qui vont te permettre de surmonter la majorité des peurs que l'on rencontre quand on a envie de se lancer. Je suis entrepreneur, je m'appelle Emmanuelle Connet et c'est après avoir géré ma propre boutique physique pendant plusieurs années que je me suis intéressée et formée à de multiples spécialités du digital. Je suis par la suite devenue consultante en communication et en marketing digital et enfin formatrice professionnelle. Je suis aussi l'une des fondatrices de POWIZ, l'organisme de formation certifié qui aide les futurs entrepreneurs à se lancer. Alors, l'une des plus grandes peurs qui empêche les gens de se lancer, c'est la peur de l'insécurité. 9 fois sur 10, elle va venir de l'entourage. De l'entourage très proche, de la famille, des amis, et qui nous ont bercés dans un discours professionnel qui vise à la sécurité de l'emploi. On parle beaucoup de sécurité de l'emploi. Il faut que tu trouves un CDI, le CDI c'est une sécurité, il faut que tu aies un vrai job. Voilà, c'est tout ce vocabulaire-là qui va faire naître en nous la peur de l'insécurité. C'est comme s'il y avait une zone dans laquelle on était en sécurité et la zone dans laquelle on était en insécurité. Et typiquement, l'entrepreneuriat, eh bien, ça nous ferait basculer tout d'un coup d'un monde sécurisé à un monde insécurisé. Ce que l'on voit aujourd'hui, avec tous les événements qui se sont passés dernièrement, la pandémie, etc., on a pu observer que malheureusement, le CDI n'est pas un gage de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, c'est une notion qui est devenue très poreuse, très relative et très soumise à tout type d'événements. Donc, c'est important de comprendre que si on veut devenir indépendant, si tu veux devenir indépendant financièrement et professionnellement, il faut d'abord commencer par devenir indépendant intellectuellement. Donc, revenir sur ces discours et les remettre à leur place. Est-ce que c'est réellement comme ça que le monde se divise? Est-ce que tu penses aujourd'hui que le CDI c'est la sécurité et l'entrepreneuriat c'est l'insécurité? Est-ce que c'est vraiment ta façon de penser? Ou bien est-ce qu'au fond de toi, tu sais que les choses ne sont pas toutes noires et toutes blanches? Je t'invite à te poser la question, c'est ce qui va t'aider à relativiser cette peur, mais surtout à la surmonter. La deuxième peur, eh bien, c'est la peur des responsabilités. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir peur de prendre des responsabilités? Eh bien, essentiellement, ça vient de nos expériences. Si, par le passé, on t'a confié des responsabilités en toute bienveillance, ça va t'aider au présent et dans le futur à prendre de nouvelles responsabilités. En revanche, si on t'a jamais confié de responsabilité, si ça t'est jamais arrivé qu'on te dise « voilà, je te confie cela, je sais que tu es capable de le faire, je sais que tu feras de ton mieux, j'ai confiance en toi », voilà, si on t'a jamais dit ces choses-là, alors que tu aurais peut-être aimé qu'on te le dise, eh bien, ça va justement diminuer l'estime en fait que tu as de toi-même et la sensation que tu vas avoir par rapport à ta capacité à prendre des responsabilités. Tu vas avoir une sensation de ne pas être totalement à la hauteur. Et donc ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que je me sens capable de prendre des responsabilités ou bien est-ce que je suis encore bloquée dans ces expériences et donc pour pouvoir justement annihiler un petit peu tout ce vécu qui n'est pas très positif, ça serait nécessaire de revenir en détail sur d'autres responsabilités que tu as peut-être oubliées, mais qui sont certainement présentes dans ta mémoire, de voir un petit peu à quel moment tu as pu endosser des responsabilités, les assumer, que tu as fait de ton mieux et que ça s'est bien passé. Ça va te permettre d'équilibrer les deux tableaux. Un autre blocage qui empêche un certain nombre de gens de se lancer, eh bien, c'est un manque de confiance en eux. Si tu manques de confiance en toi, donc tu as l'impression que tu n'as pas la capacité de le faire, que tu n'as pas les ressources suffisantes pour le faire. Quand je parle de ressources, je parle de ressources personnelles. C'est pareil en fait, hein, le manque de confiance en soi, eh bien, il peut venir justement de tout ce qu'on a pu vivre par le passé. Et donc, c'est important de savoir qu'on a pu vivre une vie où on cherchait la validation des autres.
Et pour pouvoir justement dépasser ce manque de confiance en soi, il va falloir accepter de changer de vie et de vivre une vie dans laquelle on ne va pas forcément chercher la validation des autres, mais où on va vraiment essayer d'être en accord avec soi-même. Et quand on va prendre la décision d'entreprendre, c'est avant tout une décision qu'on va prendre avec soi-même et pas forcément pour obtenir la validation des autres. Et on a tendance à oublier quelles sont nos capacités et nos ressources. Et pour cela, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est de prendre une feuille et un stylo et de faire la liste de tout ce qu'on a été capable de faire par le passé, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, dans le bénévolat, de faire vraiment la liste. Et là, tu vas voir que finalement, tu as beaucoup de capacités, que tu as plus de ressources que ce que tu croyais et que tu as largement de quoi faire pour devenir ton propre patron. Et que si, après, il manque des choses dans cette liste, il suffira de te former ou d'acquérir d'une manière ou d'une autre les capacités qui te manquent. Mais dans tous les cas, ça n'est pas insurmontable. Alors, la quatrième peur est l'une des peurs qui revient le plus souvent. Quand on discute avec nos abonnés sur Instagram ou avec les personnes qui viennent se former chez nous et qu'on leur pose la question, ça revient systématiquement. Qu'est-ce qui vous empêche encore aujourd'hui de vous lancer ? C'est la peur d'échouer, la peur de l'échec. Alors, d'où vient cette peur de l'échec ? Il se peut que, auparavant, vous ayez vécu un échec, on dit en français un échec cuisant. Donc, il faut imaginer un peu le poids de cette expression, dire que vous avez fait un échec et vous êtes cuit. Vous êtes cuit, vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc ça, déjà, c'est très très pesant. Mais ça peut aussi être une culture dans laquelle tu as pu être éduqué, dans laquelle, en fait, on te fait passer le message que tu n'as pas le droit à l'erreur, que tu n'as pas le droit à l'échec. Or, le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui se cultive. Et ça ne se cultive pas forcément chez tout le monde. Voilà. Donc, c'est important d'en avoir conscience, de comprendre que peut-être, dans ma vie, on ne m'a pas donné le droit à l'erreur, ou peut-être que toi-même, tu es tellement perfectionniste ou exigeant ou exigeante envers toi-même, que tu ne te donnes pas le droit à l'erreur. Or, l'erreur, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Aujourd'hui, tu as une vision de l'échec qui est vraiment catastrophique. Si j'échoue, c'est la fin du monde. Alors que si tu commences à réfléchir, un échec, ça va être un moyen d'apprendre. Et donc, si je veux évoluer, si je veux apprendre, si je veux me développer, l'échec va faire partie du processus. Une fois que tu modifies ta perception, que tu te rends compte que les échecs que tu as pu vivre par le passé t'ont apporté un certain nombre de choses, t'ont appris beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu as accumulé des connaissances. À partir du moment où tu vas réaliser tout ça, ça va te permettre de vraiment diminuer cette peur de l'échec. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, parce que la peur de l'échec, c'est une des peurs les plus ancrées en nous et les plus présentes. Cependant, à chaque fois, il faudra avoir cette discipline de se rappeler que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et de pouvoir en tirer tout le positif pour pouvoir rebondir le plus vite possible. Ensuite, la cinquième peur, c'est la peur de se démotiver. Il y a des personnes qui sont des spécialistes de la démotivation, c'est-à-dire qu'elles vont commencer avec un projet avec toujours beaucoup d'entrain, mais que rapidement elles vont se démotiver, avoir envie de passer à autre chose et d'en finir. Donc comment on fait pour rester motivé quand on a tendance à se démotiver assez rapidement ? C'est important de comprendre deux choses. Il y a la notion de motivation qui vient de l'extérieur et la motivation qui vient de l'intérieur. Donc la motivation qui vient de l'extérieur, c'est tout ce qui va venir des autres. C'est quand on va avoir la validation des autres, quand on va avoir les encouragements des autres, et c'est ce qui va nous maintenir à flot. Mais il est essentiel de comprendre que pour surmonter la peur de la démotivation, la solution, ça va être d'avoir une réserve de motivation intrinsèque, une motivation qui vient de l'intérieur, qui va être très forte pour pouvoir justement rester motivé tout au long de son projet. Comment on fait pour avoir de la motivation intrinsèque ? C'est ce qu'on appelle avoir un pourquoi, avoir un why. Ça va nous permettre de toujours se rappeler pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever tous les matins et à continuer à mener notre projet
Et cette motivation intrinsèque, elle va nourrir ce qu'on recherche tous qui s'appelle la détermination, la persévérance. Ensuite, il y a une peur qui est également très commune à beaucoup de gens qui est la peur du regard des autres. C'est tout à fait humain d'avoir peur du regard des autres. Alors par rapport à la peur du regard des autres, ce qui est important, qui est une bonne technique et que moi j'ai utilisé justement par rapport au lancement de cette chaîne YouTube, eh bien c'est de se dire tout simplement « Ok, j'ai peur, mais si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi ?» Dans mon cas, comme je vous disais, j'avais un petit peu peur de lancer cette chaîne YouTube. Ce n'était pas évident de prendre la parole en public pour pouvoir dire tout ce que j'avais à dire sur l'entrepreneuriat et sur ma vision de l'entrepreneuriat. Mais je me suis dit, ok, peut-être que tu as des hésitations à le faire, mais si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi? Et là, j'ai commencé à réaliser, à me projeter, à me dire que si je n'avais pas peur, eh bien, tout simplement, j'allais d'une part me faire accompagner, j'allais d'autre part me former pour acquérir de nouvelles techniques, notamment des techniques de prise de parole en public, et que j'allais planifier mon travail de manière à connaître exactement les étapes qui allaient m'amener jusqu'à l'animation de cette chaîne YouTube et à l'apparition de cette première vidéo. Et donc c'est comme ça que j'ai pu surmonter cette peur qui était présente malgré tout un petit peu du regard des autres et de me dire aussi d'avoir un why qui est très très fort, un pourquoi, mais pourquoi je fais les choses en fait, quel est mon but, quel est mon objectif. Et donc pour moi, pour ma part, une fois que cet objectif il a été très clair, de prendre la parole pour exposer ma vision de l'entrepreneuriat, pour aussi montrer que l'entrepreneuriat il est inclusif et que l'entrepreneuriat n'attend pas de nous qu'on rentre dans des cases. Une fois que ce pourquoi il a été très clair, et bien du coup ma peur elle s'est totalement envolée, elle a totalement disparu et je me suis jetée à l'eau, c'est ce qui fait que je vous parle aujourd'hui. Enfin, la dernière peur, eh bien, c'est la peur de ne pas avoir le bon profil. J'ai souvent des élèves en formation qui me disent « Franchement, moi, je ne pensais pas que je pouvais le faire parce que j'étais persuadée qu'il me fallait un bac+5 d'une école de commerce ou un haut diplôme dans le marketing. » Donc ça, c'est une peur qu'on a, mais qui en fait, c'est un blocage qui relève plus des idées reçues. Et c'est aussi pour ça que c'est important que des personnes comme nous prennent la parole sur les réseaux sociaux, prennent la parole en public pour montrer que l'entrepreneuriat, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes en particulier, parce que ce qui compte au final, c'est la manière dont on va passer à l'action. On peut avoir la meilleure idée du monde, on peut avoir le meilleur diplôme du monde, mais si on ne passe pas à l'action, eh bien, on ne fera rien. Comme disait Steve Jobs, je suis persuadée que ceux qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est purement et simplement la persévérance. Après avoir regardé cette vidéo et avoir écouté tous ces conseils pour éliminer les peurs, vous avez certainement envie de vous remettre à travailler sur ce projet que vous avez laissé dans les tiroirs. La solution à ça, eh bien, c'est de passer le test du profil d'entrepreneur. C'est un test qui est gratuit et qui est disponible sur notre site www.powiz.fr. Vous avez un petit bouton « Je passe le test ». Vous avez 10 questions et en 2 minutes, vous obtiendrez votre profil d'entrepreneur avec des conseils personnalisés. Donc, je vous conseille vraiment d'aller le passer. N'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications et nous suivre sur YouTube dans cette nouvelle aventure.